Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Je suis ravi de vous retrouver. Vous savez, c'est l'émission de la chaîne People 24. On se retrouve comme ça, dans la joie, dans la bonne humeur, avec, vous allez voir, plein de nouveaux visages. Car la décision de la chaîne People 24, c'est de faire émerger plein de nouveaux visages. Et vous le savez très certainement, désormais, cette émission, elle est faite en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle. D'ailleurs, regardez, l'adresse s'affiche actuellement au bas de l'écran. Si vous-même, pourquoi pas, vous souhaitez devenir chroniqueur, animateur télé, c'est très compliqué de trouver une bonne formation, eh bien vous venez autour de la table et on sera un plaisir de vous recevoir. Précisément, je vais vous faire découvrir plein de nouveaux visages. On va commencer à ma droite, elle est là, c'est la charmante Marie qu'on applaudit bien fort. Alors Marie, elle vient toujours du Luxembourg, elle fait un trajet quand même conséquent. Comment s'est passée votre semaine, Marie ? Très bien, donc toujours connectée avec l'actu média évidemment, partager de nouveaux sujets avec mes camarades. Eh bien on va découvrir tout ça. Marie, vous l'avez vu, elle vient du Luxembourg. Et juste à côté d'elle, il y a un nouveau jeune homme, il s'appelle Romain et lui il vient de Suisse, on l'applaudit bien fort. Bonjour Romain, comment ça va ? Ça va et vous ? Eh ben ça va très bien Romain. Alors Romain, vous êtes tranquillement installé en Suisse et vous venez nous rejoindre ici à People 24 pour nous rejoindre dans ce talk show. Une belle expérience j'espère. Une très belle expérience. Eh bien, on va jouer de voir la suite. Très bien, on va en savoir un petit peu plus sur vous également, vous découvrir qu'est-ce que vous faites dans la vie Romain. Alors moi actuellement je travaille dans les assurances. D'accord. Mais j'ai un papier qu'on appelle en Suisse un certificat de travail. D'accord. Dans la vente. D'accord. Et puis j'aimerais devenir animateur ou chroniqueur. Eh bien écoutez, ça s'applaudit. Merci. En tous les cas, merci Romain d'être venu nous retrouver. Elle est là, à la droite de Romain, elle s'appelle Sabrina, on l'applaudit bien fort également. Sabrina, un nouveau visage que vous allez apprendre à découvrir, chers amis téléspectateurs. Alors Sabrina, attention, elle paraît timide comme ça, mais vous allez voir, quand elle nous donne des infos, ça y va. Comment ça va Sabrina ? Ça va très bien et vous ? Ça va très bien, merci. Sabrina, vous venez d'où précisément ? Je viens du sud, de Carcassonne. Oh là là, Carcassonne, là. Quelle belle ville. Eh bien Sabrina, on va apprendre à se connaître au fur et à mesure des semaines qui viennent et on espère que vous nous donnerez plein de bonnes infos comme ça du côté de Carcassonne. Face à Sabrina, elle est là tranquillement, tout colorée, on va dire comme ça. Elle s'appelle Anaëlle, on l'applaudit bien fort. Bonjour Anaëlle, comment ça va ? Bonjour, très bien. Eh bien ça va très bien. Anaëlle, vous venez d'où précisément ? Je viens des Yvelines. Des Yvelines, très bien. Mais Anaëlle, j'espère que pendant la saison, vous allez nous apporter beaucoup d'infos. Alors il faut que je vous dise, Anaëlle, c'est une sacrée personnalité et vous allez apprendre à le découvrir au fur et à mesure des semaines, ne vous inquiétez pas. Elle est là tranquillement, elle, vous l'avez déjà vue. Elle s'appelle Virginie Lédier. Bonjour Virginie, comment ça va ? Vous le savez, le tribunal de la télé, c'est l'actu média, c'est l'actu des personnalités, c'est l'actu qui fait le buzz, c'est l'actu qui vous interpelle. D'ailleurs, découvrez immédiatement le sommaire, on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. The Voice est une exploitation pure et simple des jeunes talents. Cette affirmation vient du chanteur Michel Fugain. On vous explique tout dans un instant. Une personne s'introduit jusqu'à la chambre de la reine d'Angleterre au château de Buckingham Palace. L'émission Touche pas à mon poste change de format à la rentrée. Et vous, qu'en pensez-vous ? Après les gilets jaunes, découvrez les gilets noirs, un collectif de sans-papiers. Nos chroniqueurs vous expliquent tout dans quelques instants. Un sweatshirt de Lady Diana vendu près de 48 000 € aux enchères. On vous explique tout dans un instant. Et enfin, Belle Delphine, une Instagrammeuse qui vend l'eau de son bain, et oui, vous avez bien entendu, l'eau de son bain, et se fait de véritables fortunes. On vous explique tout dans quelques instants. Merci à tous et bonne émission. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on va vraiment parler de beaucoup de choses. D'ailleurs, on va pas perdre de temps. On va donner la parole immédiatement à Virginie. Virginie, de quoi vous voulez nous parler ? Aujourd'hui, on va parler de Michel Fugain qui critique les producteurs de l'émission du télécrochet The Voice. Pourquoi ? Parce qu'il dit tout simplement qu'ils exploitent les jeunes artistes. Et que lui, il ne serait jamais juré dans ce genre d'émission comme ont pu le faire
Louis Bertignac, Florent Pagny, Pascal Obispo, dernièrement aussi Julien Clerc s'y est mis. Et lui, en fait, il préfère transmettre à ces jeunes artistes et non les exploiter. Alors attendez, moi je vous interromps quand même parce qu'il est peut-être un petit peu sévère là quand même. Alors c'est vrai que The Voice, il y a des gens qui critiquent, il y en a qui apprécient. Moi je vous dis franchement, par rapport notamment à la Starac, je me dis que quand même dans The Voice, les gens ils ont du talent. Les candidats ils ont du talent. Vincent, vous en pensez quoi? Moi je trouve que les candidats ils ont quand même du talent. On n'a pas dit ça. Non? Alors dites-moi tout. Pourquoi ils critiquent précisément alors? Ils utilisent justement des jeunes artistes plein de talent qui vont passer le temps d'une émission en fait et finalement ils en ont rien à faire de ce qui va leur arriver par la suite. Qui réussissent pas, eux le seul intérêt, enfin d'après Michel Fugain, c'est d'engranger l'argent de la production. D'accord, alors ça c'est ce que vous nous indiquez. Moi je vous applaudis tout d'abord Virginie de mettre ce débat sur la table, mais attention, je vais vous redonner la parole Virginie, mais je voudrais juste faire un petit tour de table parce que je voudrais vraiment entendre tout le monde ce que vous pensez de ça. Je vois que Romain, vous vouliez réagir par rapport à cette émission The Voice. Oui, moi je trouve qu'ils ont déjà la chance de participer donc, à cette émission The Voice, la chance de passer en télé devant des millions de spectateurs. Donc je pense que si vraiment ils ont vraiment un gros talent, quelqu'un devrait pouvoir les voir et le débaucher. Moi je rejoins assez l'opinion de Romain parce qu'en réalité de quoi s'agit-il? The Voice c'est juste un télécrochet sauf qu'il est télévisé. La particularité, alors moi sachez que j'ai dirigé une maison de disques il y a quelques temps. La particularité c'est aussi que comment vous dire, l'industrie du disque et la promotion artistique, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, en réalité, un artiste, s'il se développe bien, il peut même se développer sur Internet et presque se passer de maison de disque parce que ce qui rapporte le plus d'argent, c'est plus tant la vente des disques, mais que de faire des concerts. Donc, effectivement, faire The Voice, ça donne quand même une certaine exposition. Et ensuite, c'est vrai que à chacun d'avancer un petit peu. Vincent, vous en pensez quoi? C'est totalement ça. Et en plus, il y a les artistes qui sont passés dans The Voice qui disent que ça a été un énorme tremplin pour eux. Kenji, il l'a notamment dit, s'il l'avait pas fait, il n'aurait pas eu ce succès actuel. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu fou de dire, voilà, on les laisse de côté. En même temps, je suis désolé, mais est-ce que lui, il a été voir tous les artistes aussi qui ont été mis de côté dans l'émission The Voice? Moi j'aimerais entendre l'argument de Virginie, parce que je pense qu'elle a raison aussi. On va toujours nous parler de Kenji, nous parler de ces 2-3 artistes qui sont un peu sortis du lot. Sur combien? Exactement. Sur combien? Et aussi, Michel Fugain pense qu'en fait, l'émergence des télécrochets, en fait, ça fait baisser le niveau des chansons et des artistes en France. On rappelle quand même que Michel Fugain, c'est l'interprète de Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Un classique. Mythique. Et voilà. Et en plus, il y a eu un album de reprise qui lui a été consacré en 2017, où on pouvait retrouver notamment les Kids United, Olivier Dion, Chimène Badi, Claude Capéo. Et en fait, ça lui a pas plu. Pourquoi? Parce que les chansons n'ont pas du tout été revisitées. Alors que, voilà, elles ont été reprises. Alors, en fait, il faut quand même que j'explique aux téléspectateurs. En réalité, quand un artiste compose une chanson ou la crée, il la dépose bien sûr à un organisme que vous connaissez tous qui s'appelle la SACEM. Mais en réalité, n'importe qui a le droit de reprendre à l'identique la chanson d'un artiste sans demander aucune autorisation. Par contre, dès lors qu'on va changer la ligne mélodique ou les paroles, là on doit demander une autorisation. C'est ce qui explique qu'on voit comme ça des albums qui sortent sur l'œuvre d'un artiste, mais ils lui ont pas demandé l'autorisation. Et donc je présume que c'est pour ça que Michel Fugain, il avait un peu mauvaise parce qu'il cautionne pas l'émission du tout. Ouais. D'accord. Bon, en tous les cas, moi je vous applaudis. C'est un sujet qui fait débat. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Je vous ai vu là, Sabrina, très attentif. The Voice, c'est une émission que vous regardiez? Pas forcément, mais il y a une personne, Camille Lelouch, qui est sortie elle aussi de The Voice. Ça a été un tremplin pour elle. Mais elle s'est fait connaître par la suite pour son côté humoriste et non pas pour la musique. D'accord. Donc, certes, c'est un tremplin, mais pas vraiment dans le domaine. Encore une fois, Sabrina, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, à savoir que à partir du moment où ça donne une certaine exposition, après tout, pourquoi pas? Est-ce que vous-même, Anaëlle, je sais pas, les artistes qui sont sortis de The Voice, il y en a un qui a tout particulièrement retenu votre attention?
Bon, le simple fait de réfléchir là, je pense que c'est foutu là. C'est foutu. Donc en fait, vous donnez raison à Michel Fugain et à Lydie ici présent. Non, du tout. J'ai vu en personne Kenji Girac et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de discuter avec lui et c'est vrai que sa carrière a débuté par la suite avec The Voice. Bon, on va mettre tout le monde d'accord. On va se retourner du côté de notre amie Marie. Marie, est-ce que vous, The Voice, c'est une émission franchement que vous appréciez, que vous regardez de temps en temps ou vous avez zappé complètement? Alors, The Voice, j'aimais bien au départ. Après, j'ai trouvé que le format, il était un petit peu usé vers la fin. Et qu'il y a eu quand même un problème des castings au niveau du jury, pas au niveau des candidats, parce en effet, il y a beaucoup de candidats qui ont du talent. On a beaucoup entendu justement cet argument, comme quoi le casting cette année n'était vraiment pas super, qu'il était presque raté. Qu'est-ce qu'il y a qui vous donne l'impression que le casting est raté? Moi, j'ai mon opinion, mais je voudrais connaître la vôtre. Oui, moi, en tant que téléspectatrice de cette émission, moi, j'aime bien m'accrocher à l'un ou à l'autre, ou à l'humour, vraiment, on va dire, toute cette osmose qui est autour du jury. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas retrouvé. Il n'y avait pas une bonne cohésion, il n'y avait pas vraiment une chimie entre tous les jurys. C'est ça ce qui manquait, je pense que le public l'a ressenti. D'accord. C'est pour ça qu'il y a eu des chutes d'audience. Alors moi, je voudrais persister un petit peu sur The Voice et parler de l'animateur, Nikos. Nikos, on dira ce qu'on veut. Moi, je pense qu'en termes télévisuels, on n'a rien à lui apprendre, quoi. Il maîtrise. Mais est-ce qu'il n'est pas usé par rapport à ce type d'émission? Je pose juste la question. Vincent, vous en pensez quoi? Oui, enfin, il a fait des petites boulettes quand même dans The Voice. Notamment avec, Anna, je prononce pas le nom parce que je vais faire la même boulette. Et je vais me faire griller en direct. Il en a quand même fait 2. Enfin bon, ouais. Donc si. Expliquez pour les téléspectateurs. Pendant les Energy Music Awards, il a mal éplé son nom. Il s'est pas excusé après. Bon, ça peut arriver, mais c'est vrai qu'elle a demandé des excuses. Il lui a pas donné et après elle a été dans l'émission The Voice et je me souviens plus vraiment ce qu'il a dit exactement, mais il avait fait une réflexion, il avait dit son nom ou il avait parlé l'accent africain à l'africaine, un petit peu comme ça, donc du coup c'est pas très correct. Si il a quand même des petites choses à revoir. D'après Vincent, mais bon, c'est quand même un grand monsieur et qui fait le show, qui met le show, et pour moi il est définitivement important à cette émission parce que sinon on s'embêterait pour moi totalement. D'accord. Je vois que Marie n'est pas tout à fait d'accord. C'est mon opinion. Oui, en effet, il a du talent, Nikos. N'empêche, là également sur Europe 1, c'était sa dernière saison. Donc je pense qu'il est bien. N'empêche, je pense qu'après un certain temps, la télé veut des nouvelles personnes. En réalité, regardez par exemple Michel Drucker qui est là depuis plus de 50 ans. Il a fidélisé effectivement un public qui l'a suivi pendant un certain temps, mais on a quand même un peu l'impression que le téléspectateur, pour parler franchement, se lasse un petit peu vite. Et vous savez quoi? People 24 a décidé de faire émerger plein de nouveaux visages. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que vous avez la possibilité, qui sait, de vous inscrire dans une formation audiovisuelle et qui vous permettra d'avancer. L'adresse s'affiche actuellement au bas de l'écran. En tous les cas, merci beaucoup Virginie. On vous applaudit bien fort parce que The Voice, ça fait parler, mais en tous les cas, on regarde quand même parce que c'est une émission qu'on a appréciée. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24 et nous on se retrouve juste après, on continue nos débats. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.